Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Androtech pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler, j'ai fait le tour sur DistroWatch évidemment, j'ai fait le tour et je suis tombé sur une distribution assez intéressante. Aujourd'hui nous allons parler d'une distribution, donc on va faire une découverte. Alors c'est parti, on va commencer. Je suis tombé sur une distribution appelée Alpine Linux. Alors qu'est-ce que Alpine Linux? Tout simplement c'est une distribution Linux indépendante, donc elle n'est pas basée sur un système comme Ubuntu, à l'instar de Ubuntu basé sur Debian. C'est une distribution d'origine norvégienne et qui offre beaucoup d'architectures, donc Arch 64, i486, PowerPC 64 évidemment, S390X, je ne sais pas ce que c'est, hein, moi je ne sais pas. Évidemment, cette distribution est proposée sur architecture 32 et 64 bits et ARM HF. Évidemment, là on a en environnement de bureau, nous avons GNOME, K2 Plasma, LXQC, Mate et XFCE. Alors, pourquoi je me suis arrêté là-dessus? Parce que en fait, j'ai un PC juste à ma gauche de moi, du coup, mais comme vous le voyez pas. Il s'agit d'un iMachine E525 qui est aujourd'hui, on va pas se mentir, en fin de vie. C'est un PC qui date de 2008. Et je me disais, autant chercher un système d'exploitation pas lourd, plutôt très léger, facile quand même, enfin, même si il faut quand même être utilisateur Linux expérimenté pour pouvoir l'installer, parce que c'est hyper compliqué. Et surtout, en revenant sur l'installation, que cette distribution Linux soit légère et facile à installer. Enfin, pour moi, je suis plutôt, on va dire, je suis pas un débutant dans le domaine. Donc, j'ai trouvé ça, Alpine Linux. Je me suis dit, Alpine Linux, ça sonne bien, je sais pas, j'ai regardé. Et là, il marque Alpine Linux, c'est du Community Developing Operating System. Donc, en gros, Alpine Linux, ça a été développé par une communauté et designé pour les routeurs, les firewalls, les VPN et les VOLP, les VoIP box. Donc je sais pas ce que c'est. Éclairement lanterne, hein, voilà. Et c'est aussi designé pour les conteneurs et les serveurs, clairement. C'était aussi designé avec une très grosse sécurité, par exemple pour des trucs donc pas PAX et SSP, je sais pas ce que c'est non plus. Donc et puis après c'est pour expliquer quand même que voilà. Puis on a BusyBox généralement et pour les embedded systems, bon voilà. C'est vraiment des trucs, c'est en gros, en très gros, c'est que c'est un système très très petit. Alors je vais vous montrer rien qu'à la taille de l'ISO. Donc on va aller la chercher, je vais vous montrer. Donc si je ne me trompe pas, donc c'est ça. Hop, et ISO, voilà. Donc on va dans Linux, Alpine. Vous allez voir Alpine standard, donc designé normal. Donc là je vais vous montrer, donc ça c'est le site d'Alpine. On va dans Download, donc vous avez Standard, donc standard pour tous les PC, toutes les architectures normales. La version Extended, donc Most Common, bon, en gros avec tous les paquets inclus, souhaitables pour les routeurs et les serveurs. Ça s'exécute depuis la RAM et ça inclut les microcodes AMD et Intel en update en fait. Ici on a le netboot, donc le kernel LinTramFS et le mode loop pour le netboot. On a un Raspberry Pi, donc pour le Raspberry Pi, pour le Raspberry Pi kernel designé pour le RPI 1, 2, 3 et 4 et bien plus encore. On a le générique ARM, donc pour les ARM kernel. On a le Miniroot File System, donc ça je ne sais pas. C'est généralement pour être utilisé dans des conteneurs et des chroot minimales. Ensuite on a la version Xen Hypervisor et on a la version virtual, c'est similaire tout à la standard et avec un kernel un peu plus épuré et avec les drivers de VMware ou de VirtualBox.
et évidemment de QEMU si possible. Donc je vais vous montrer à peu près. Donc là, la taille d'une image standard, c'est 153 mégas, l'image d'installation. C'est-à-dire, en gros, on a une interface serveur pour installer, c'est tout. Et pour l'Alpine Virt, donc comme je vous ai dit, c'est allégé. Là, on a 49 mégas de l'image disque. Vous imaginez un peu le bordel. Donc, on va créer la machine virtuelle parce que je ne l'ai pas créée. Là, c'est un test entre guillemets one shot. Hein, donc voilà. Donc moi sur mon PC juste à côté de moi, donc le iMachine E525, donc du coup je peux pas vous montrer évidemment parce que là je peux pas, c'est tout. Donc j'ai là-dessus 2 Go de RAM avec un processeur 2 cœurs, donc un Pentium T3400 et avec 2 Go de RAM en DDR3. Et l'utilisation de la mémoire est de 575 mégas sur un total de 1 Go 9. Et l'utilisation du processeur est de 3%, ce qui est plutôt très raisonnable alors qu'on est en train de alors qu'il tourne sur KDE Xorg. Voilà, parce qu'aujourd'hui maintenant KDE pour ceux qui savent pas, c'est KDE pour ceux qui savent pas, c'est sur on peut aller sur Wayland, voilà. Donc là, on fait install the operating system later. Et là, on va mettre noyau avec le noyau kernel 5X. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, Alpine est fourni avec le noyau 5.15 par défaut, si je me trompe pas. Alors, donc, je vais voir. Je me souviens plus. Alors, donc, je vais voir de mon côté. Et je vais vous expliquer. Alors, du coup, là, on fait une M-A. Hop. Et non, on est avec le noyau 6.1.12 en LTS. Donc on est avec le noyau 6, pour vous dire à quel point. Alors pour vous dire quand même que c'est une distribution quand même qui est assez maintenue à jour. Et là on est encore à la version, on est à la version 3.17.2. Donc release, donc en gros dernière mise à jour le 10 février 2023. Donc la version 3.17. Alors évidemment, pour les utilisateurs qui ne sont pas très expérimentés mais qui veulent quand même tester, on a quand même une page d'installation très bien détaillée et très bien écrite pour savoir comment on va faire. Donc là, les minimum hardware requirements, donc c'est 100 Mb de RAM par défaut, donc en serveur. Et pour les graphical desktop, donc pour les bureaux graphiques, ça requiert minimum 1 Go. C'est tout ce que ça demande. Évidemment, ici, on est entre... Ça demande minimum 700 mégas pour être installé dans le doute. Après, là, on part du plus gros. Évidemment, si vous voulez installer un truc moins gros. Donc, voilà. Donc, voilà. Et puis, sur un storage écrivain. Donc, voilà. Et puis, après, pour plus d'informations, il dit de cliquer là-dessus. Donc... Là, on va déjà démarrer la machine. Donc, je vous dis, c'est avec OpenRC. Donc, c'est un peu plus lent à démarrer. Donc, je pense que je vais faire une pause sur le moment là. Parce que j'ai vu sur mon PC, c'est très lent. Donc là, je vais vous montrer que ça marche très bien. Donc là, on va mettre 2. Et là, on va mettre 2048 pour être très large. Évidemment, là, on reste quand même très large. Donc là, on va mettre 30 Go, ça suffit amplement. Et là, single disk. Et là, on va customiser un peu parce que ça va être compliqué pour nous. Donc là, on va mettre ça. 64. Hop, hop. Je sais très bien que ça va pas se mettre tout seul. Donc c'est pour ça. Hop, on désactive ça, ça, ça. Et ici, vous allez voir, on va charger la toute petite ISO de 49 mégas qui est optimisée pour... optimisé pour les machines. Donc la Linux et Alpine Virt. Et voilà. Et là on est bon. Alors évidemment on peut mettre Alpine en UEFI mais bon c'est pas conseillé. Alors donc c'est même montré dans un des wikis comment c'est mis. Donc là on fait power on this machine. Donc là on attend et puis je mets sur pause la vidéo et je vous reprends juste après. A tout de suite. Et voilà. C'est bon, on est bon. Donc,
Là, vous voyez, par défaut, on est avec le noyau 5.15. Bon, voilà. Donc là, on met localhost login. Alors, il faut savoir que par défaut, le login, localhost login, vous marquez root et ensuite vous tapez enter. Et là, c'est bon. Donc, il marque welcome to Alpine. Donc là, on fait setup. Et évidemment, faut faire gaffe, le clavier est en QWERTY. Donc là, on appuie sur l'icône du degré et parenthèse et au niveau des crochets, on fait tirer et set up, ou on fait le tirer au niveau du pavé numérique. Non, du coup, c'est pas setup, c'est Alpine setup. Ah non, setup Alpine, pardon. Donc on refait setup Alpine et voilà. Donc ouais, voilà, c'est ce que me disait. Non, voilà. Voilà. Et là maintenant, il fait Available Keyboard Layout. Ici, on marque FR parce qu'on est français. Voilà, donc il dit les variantes. Donc là, on fait FR tirer. Ah non, du coup, tirer AZERTY. Voilà. Donc là, on laisse par défaut parce qu'on s'en fout. Ici, on laisse ETH0, DHCP. On fait non. Donc là, il cherche, il trouve. Voilà. Maintenant, il nous demande un password pour route. Donc, ça, libre à vous de mettre le password que vous voulez. Moi, je sais très bien quel password je vais mettre. Alors, ici, on met Europe / Paris. Voilà. Donc, ici, on met non. Ici, on fait Chrony. Donc, il démarre Chrony. C'est quand même très facile, c'est quand même très rapide à installer. Donc ici, on fait next page. Voilà, et là on met 1 parce qu'on s'en fout. Ici on met donc ici on met un utilisateur. Donc là moi je mets voilà full name. Oh, tech, c'est ça, je me suis pas trompé. Non, c'est bon. Voilà. On met. Alors. Hop, voilà. Et là, on met non. Là, on met OpenSSH. Et voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas grand chose à faire, si ce n'est que attendre. Là, on met ici SDA. Donc Enter. Et là, on met 6 pour le système installation par défaut. Donc on entre. Voilà. Et là, pour l'instant, le temps que ça s'installe, on fait Yes. Hop. Pour écraser tous les disques. Donc pour écraser le disque avant de continuer. Donc là, pour l'instant, il installe le système. Vous allez voir, 49 mégas, c'est hyper simple à installer et ça va très vite. Donc voilà. Alors évidemment, c'est une installation extrêmement minimale de Linux. Et c'est pas le gestionnaire de paquets ne fonctionne pas comme par exemple DNF ou APT sur Ubuntu ou sur Fedora ou encore Yum sur CentOS. Là, on est plus sur du. Alors, il s'appelle Alpine Package non. C'est APK. Et le gestionnaire de paquets s'appelle APK, donc Alpine Package Keeper, voilà. Et non, ça n'a aucun rapport avec le APK, le fichier qu'on peut trouver sur Android. Donc ici, on fait reboot, parce que vous voyez, c'était très vite installé. Donc ici, on fait reboot. Hop. Ça va très vite installer, c'est hyper simple. Donc ici, on peut déconnecter le disque. Voilà. Alors donc là, ça c'est le boot menu de base de Alpine. Donc vous voyez, Linux Virt. Donc c'est toujours le Linux Virt qu'on peut connaître. Donc là pour l'instant, je vous garantis, je vais vous laisser pour l'instant juste attendre. Vous allez voir que c'est très lent à démarrer. Je ne sais pas pourquoi, mais ça doit être le grub, enfin l'espèce de grub, je sais pas trop ce que c'est. Ça met quand même un peu de temps. Et là vous voyez OpenRC avec le noyau 5.15.94.
Donc on est quand même avec un vieux noyau. Non, on est quand même avec un noyau quand même assez récent. Mais voilà. Donc vous allez voir que pour l'instant on n'a pas fait grand chose. Mais maintenant il va falloir, donc l'installation, on n'a pas besoin de le faire. Donc ici, puisque l'installation on l'a fait. Donc tout ça. Et nous ce qu'on souhaite c'est ici c'est installer, on va installer KDE. Parce que KDE j'aime bien. Ouais. J'aime bien KDE. Donc je vais vous montrer aussi comment activer le repository community. On a plusieurs repositories, donc ça c'est par défaut le fichier, donc etc apk repositories. Alors évidemment ici, donc on va se connecter tout de suite en route, parce qu'on va pas se connecter pour l'instant avec notre utilisateur. Pour l'instant, un utilisateur c'est juste un truc à côté, ça ne sert pour l'instant à rien. Donc ici on va faire apk add htop déjà. Voilà, et là on va mettre htop. Voilà, on est que à 141 mégas de mémoire consommée. Donc c'est pas grand chose et c'est plutôt quand même assez réactif. Donc ici, si on va donc apk, donc oui parce que par défaut on a VI, donc moi je suis pas très fan de VI. Donc on va mettre nano parce que nano n'existe pas, nano n'existe pas par défaut sur Alpine. Voilà. Donc clear, on va nettoyer un peu la console. Donc ici, donc là on va faire nano etc apk repositories. Donc là pour vous aider, alors pour avoir un affichage plus grand, on va prendre Putty. Hop. Androtech 192.168.74. Merde, j'ai pas eu le temps. Yes. Je me suis trompé. Donc évidemment que... Donc voilà, et là il va falloir là, le reste. Donc là on va faire un IPA, donc c'est 146. C'est 146, donc là 74, 146. On fait ici, connect once, parce que... Hop, voilà. Ce sera plus simple pour vous, je pense. Et là, on va un peu agrandir, donc CTRL++. On peut pas agrandir? Je sais plus comment on fait. Non, je ne sais plus comment on fait. Donc, je vais voir comment on fait, parce que je ne sais plus comment on fait. Non, je ne sais plus. Show settings. Apparence. Je ne sais plus comment on fait. La section copie. Couleur. Translation. Beaver. Bon, c'est pas que je veux pas vous agrandir, mais je peux pas. Donc ici, on va se connecter en tant que route. Hop, voilà, là c'est bon, on est en tant que route. Alors évidemment, là, ici, ce qu'on a, ce n'est pas bash, avant quoi que ce soit, c'est ASH. Donc c'est comme ZSH, c'est la même chose. En très gros, sur Linux, c'est la même chose, hein, clairement. Donc ici, on va récupérer donc, les dépôts. Donc ici, on va récupérer, donc ici on va faire tout de suite un APK update, parce que, non même pas, on va faire ça une fois qu'on aura modifié les repositories. Donc ici on fait copier, hop, et là à la place de editor, on va mettre nano, parce que du coup c'est ça qu'on veut. Donc nano, hop, voilà, ici vous voyez c'est commenté. Donc là on enlève le comment, on décommente, voilà, et là on fait CTRL X, Y, Enter. Voilà. Et là, du coup, je vais vous montrer comment on installe KDE déjà dessus. Le reste, on le fera après. Donc ici, maintenant, on va faire un APK update. Donc APK update. Hop. Donc là, il fetch. Donc il trouve les... Voilà. Et là, donc, il nous dit que 17 812 paquets sont disponibles. Sont disponibles, évidemment, à l'installation. Donc c'est-à-dire, en gros, qu'on peut installer 17 812 paquets au total sur tous les serveurs.
Donc c'est-à-dire il n'y a pas 17 812 paquets qui sont prêts à l'installation parce qu'il y a des mises à jour. Non, pas du tout. À moins qu'on fasse un APK upgrade. Ça m'étonnerait quand même. Voilà. Ok, 65 mégas. Non, 71 paquets. Donc là, si on fait un UNM-A, hop, on est toujours sur le noyau 5494. Ça m'aurait étonné quand même. Donc là, ça marche plutôt bien. Ouais, c'est bon. On est à combien 20 minutes déjà. Donc ici, on va aller. Là, c'est bon. Donc là, le repositories, c'est fait. Maintenant, on va installer KDE. Donc là, on va installer Xorg déjà aussi. Donc ici, il va falloir faire setup Xorg base. Hop, copier. Et ici, hop, setup Xorg base. Donc il va installer la base d'Xorg déjà pour commencer. Il va falloir installer Xorg. Donc évidemment, tous les liens sont en description en bas dans votre vidéo. Puis si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous la mets dans les fiches en haut à droite de votre écran. Voilà. Donc évidemment, elles sont au début de la vidéo. Donc vous revenez au début ou vous relancez la vidéo et c'est bon, vous l'avez. Donc là, il faut juste attendre. Donc là, on a 60%. Donc heureusement quand même qu'on a la documentation quand même assez détaillée de la communauté. Parce que si on n'avait pas cette documentation, ce serait un peu compliqué de l'utiliser, cette distribution. C'est pas donné à tout le monde, surtout d'utiliser la ligne de commande. Généralement, beaucoup de personnes utilisent l'environnement graphique pour installer les applications. Là, on n'a pas de gestionnaire d'application. C'est-à-dire, en gros, si on veut installer une application, il faut installer tout par la ligne de commande. Si on n'a pas de ligne de commande, enfin, si on n'est pas à l'aise avec, on est cuit. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même être un minimum connaisseur dans le monde Linux. Donc voilà. Ici vidéo package, il faut faire apk add PCI utils. Donc pour les vidéos packages, c'est optionnel, mais bon, le mieux c'est de prendre ça parce qu'il va me falloir ça pour installer le paquet VMware qui va me permettre de émuler la carte graphique. Donc voilà, et ici il va falloir apt search xf86 vidéo. Hop, et ah non, je me suis trompé. Je me suis trompé de côté. Hop, voilà. Donc search pour, voilà, ici, et normalement on a un VMware qui traîne par là, je crois. Voilà, XF86 vidéo VMware. Hop, voilà. Et ici on fait apk add. Hop, voilà. Alors, search, XF. Parce que du coup j'avais pas installé les drivers sur mon autre PC, alors je vais le faire tout de suite aussi en même temps. Donc évidemment, comme on est sur une version plus récente de Alpine, enfin qui a été mise à jour récemment, que j'ai mis à jour récemment. Là du coup on a plus de choses évidemment, donc du coup c'est très compliqué pour moi de voir où est le Intel. Alors donc nouveau VESA VMware XL. Moi ce que je veux c'est le Intel, voilà. Parce que du coup j'ai une carte graphique Intel intégrée. Donc CTRL SHIFT C, CTRL SHIFT V, hop, et ici on met APK add. Ah oui, c'est vrai. Alors évidemment je vais aussi vous montrer comment on installe le sudo aussi et comment modifier le fichier sudo-earth pour ajouter notre utilisateur dans sudo. Voilà, pour ceux qui veulent. Évidemment ça reste optionnel. Si vous voulez pas savoir, c'est pas grave. Enfin, en attendant, vous saurez comment on fait. Donc ça c'est bon, c'est fait. Ici donc pour le numlock c'est KBD. Alors donc ça c'est pour le numlock, donc ça on s'en fiche un peu parce que du coup ça a l'air de très bien marcher sans. Alors donc ici donc voilà,
comment installer. Donc là c'est bon, ça tout ça on a fait. Maintenant vous avez deux types d'installation. L'installation standard, donc standard plasma installation, donc qui consiste à installer le métapaquet plasma avec eLogin-D, Polkit eLogin-D et Dbus. Donc évidemment ça installe aussi SDDM et préconfigure et ça utilise le thème Breeze. Donc nous c'est ce qu'on va prendre. Et sinon l'installation que j'avais fait sur mon PC portable, c'est l'installation lightweight, donc minimale. Donc évidemment là c'est un peu buggé, donc je le conseille pas quand même. C'est pour ça que ensuite j'ai refait cette commande là pour réinstaller tous les paquets et ajouter les dépendances. C'est Plasma Desktop, donc juste le paquet Plasma, ajouter les system settings, SDDM, Breeze, eLogin-D et Polkit. Et ensuite on a des bus évidemment. Donc après ça évidemment il faudra ajouter SDDM parce que SDDM ne s'installe pas par dépendance avec cette commande. Donc moi je vous conseille celui-là en fait. Ici donc vous faites apk add ici. Hop, on installe. Et là, faut juste attendre parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Donc évidemment, c'est quand même. Après ça, tout dépend quand même de l'installation. Enfin, tout dépend de la qualité de votre réseau. Et par contre, détail que j'ai oublié de préciser, c'est si votre installation. Un conseil, je vous conseille de vous connecter. Après, ça reste un conseil, évidemment, si ça marche pour vous, tant mieux. Je vous conseille de vous connecter en Ethernet avec Alpine, parce que Alpine, quand même, gère assez mal le Wi-Fi. Malgré que c'est quand même assez bien géré, malgré que c'est géré par défaut, c'est juste géré. C'est pas assez bien géré, c'est géré, c'est tout. Et donc ça, faut mieux pas installer ça. Vaut mieux pas se mettre en Wi-Fi et mettre en Ethernet. Évidemment, si vous êtes avec un PC fixe, tant mieux, parce que là, généralement, beaucoup de PC fixes n'ont pas de carte Wi-Fi, ils sont en Ethernet, donc c'est pas si mal. Et au moins, vous êtes sûr que ça marche, parce que moi, j'ai eu un problème comme ça. Je voulais faire fonctionner en Wi-Fi, et évidemment, j'avais pas la liste des paquets à l'installation, donc j'étais un peu bloqué, parce que l'installation fonctionne beaucoup par Internet, donc il va vous falloir une installation, enfin il va nous falloir une connexion internet déjà et de préférence par câble. Voilà, pas sans fil parce que ça je le conseille pas, c'est tout. Donc là donc on attend parce qu'il n'y a pas grand chose à faire et ensuite il va falloir faire exécuter ces 4 lignes là, donc rcepdet dbus, add dbus, eLogin-D, Polkit et udev. Évidemment, il va falloir rajouter aussi ajouter SDDM parce que il marque pas dans le tuto, mais pourtant c'est censé être mis par défaut. Et pourtant c'est censé être mis dedans, mais bon, ça il faudrait que vous pouvez toutes les erreurs que d'ailleurs truc à part, toutes les erreurs que vous retrouvez dans le wiki d'Alpine Linux, vous pouvez le signaler. Donc ça c'est plutôt cool. Hein, donc ça je sais pas comment, mais bon ils nous ont dit un truc dans le genre signal, donc vous créez un compte, normalement vous pouvez signaler ensuite, voilà. Moi je sais pas comment on fait, et puis dans tous les cas ça m'intéresse pas. Donc pour l'instant faut attendre. Je vais vous montrer aussi comment ajouter l'applet de réseau et de Wi-Fi dans votre barre de tâches KDE, parce que du coup c'est pas par défaut non plus, et oui. Donc ça, voilà. Donc ici, il va falloir que j'ajoute, donc voilà, pour starting plasma. Donc ici, il va falloir que, voilà. Donc là, il le rajoute ici. Depuis la console, vous mettez xinit aussi. Et pour la session run, pour la version Wayland, vous faites IDG session type Wayland, dbus run session, start plasma Wayland. Voilà. Et puis évidemment, les flatpaks aussi sont disponibles sur Alpine. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez installer Firefox parce que Firefox est présent par défaut dans les dépôts. Donc vous pouvez installer, vous faites apk add Firefox et ça va s'installer tout seul. Et puis aussi, je vais aussi encore vous montrer comment installer
la console déjà, le terminal, et surtout comment traduire le système en français, parce que le système ne sera pas en français directement, il va falloir le traduire ce système, donc ça, voilà. Donc évidemment vous allez dans, voilà, dans Wiki Alpine, donc vous allez, donc, ah mais je vais y arriver, vous en faites pas, je vais y arriver, copier, hop, voilà, hop, coller et ouvrir. Et ici, on va chercher language. Voilà. Parce que du coup, il va falloir le language. Donc là, il va falloir fonts. Post install. Voilà. Donc voilà. Ici, on a donc post installation. Donc post installation. Donc là, on a une note générale et le network setup. Donc ici, pour network manager, il va falloir installer network manager. Donc installer un, voilà. Donc ici, il marque DOS, mais on peut installer sudo, c'est pareil. On va installer sudo à la place de DOS. Donc ici, donc editor, non, groupe, add user, donc repositories, font, language support, voilà. Ici, donc dans language support, il va falloir qu'on fasse ces commandes, et puis je vous montrer après. Donc ici, donc on attend, parce que on peut pas faire grand chose pour l'instant. Évidemment, ça met du temps parce que ça prend 15 ans. Mais bon, c'est ça qu'on aime dans les vidéos de chez Androtech, hein, c'est que ça prend toujours 15 ans et il y a toujours des choses qui sont pas prévues. Alors évidemment, vous le voyez pas forcément parce que les vidéos où ça se passe mal, généralement, je les publie pas. Donc j'ai fait beaucoup de vidéos, mais généralement, je les publie pas parce qu'à chaque fois, ça se passe mal. Donc c'est pour ça que je ne les fais pas. Voilà. Évidemment, en ce moment, évidemment, avant, je faisais énormément de vidéos. Aujourd'hui, j'en fais plus beaucoup. Donc, bon. Après, c'est pas grand chose, c'est pas très grave. Bon, en attendant, c'est pas grave parce que là, on a 1618 mégas qui se sont installés en 565 packages précisément. Donc ici maintenant il va falloir finir d'installer KDE déjà. Donc ici on va mettre rcupdate add dbus déjà. Oui, parce que du coup, comme je vous l'ai dit, ça fonctionne avec OpenRC, ça fonctionne pas avec systemd. Donc tout ce qui est systemctl, live journal CTL, tout ça, ça fonctionne pas du tout. Comme systemctl reboot pour redémarrer la machine sans les droits root. Non, ça marche pas. Là, il faut faire rcupdate et le reboot demande un sudo. Voilà. On demande un sudo ou les privilèges d'utilisation root. Donc Polkit n'existe pas. Oula, Polkit -elo lin d, parce que du coup je me dis merde. Non, je sais pas. Polkit n'existe pas. Je comprends pas. Polkit n'existe pas. Bon bah c'est pas grave. Je vais voir pourquoi après. C'est pas très grave. De toute façon on va voir si ça nuit après à l'installation. Enfin à l'utilisation du système. Je pense pas. Donc voilà, udev. Et puis après on va faire un petit reboot après pour bien installer tout ça. Donc on va installer aussi donc on va installer Firefox, on va installer, donc là on va ajouter SDDM au démarrage, voilà, apk add Firefox et console pour la console de KDE. Voilà, donc évidemment Firefox est à jour. Parce que si vous voyez sur mon Windows, on est normalement à jour. Donc là, on est à la version 110. Et là, on est à la version 109. Ouais, donc on est à jour presque. On est presque à jour. C'est quand même fort plaisant.
Bon, évidemment, il va falloir que... voilà. Donc ici, par contre, je vais faire un sudo reboot. Parce que du coup... hop, voilà. Je fais un reboot du côté de ma machine. De mon autre machine avec Alpine installé en dur sur la machine. C'est un peu plus plaisant quand même, c'est rigolo. Non, en vrai, c'est hyper facile à prendre en main. Alpine, honnêtement, sur le moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et en vrai, c'est incroyable. Donc, ici, donc on est presque bon. On est presque bon, hein, donc voilà. Donc, on va juste pour rigoler, après, on va installer Flatpak. Et je pense qu'on devrait être bon. Alors, donc. Non, setup script. Non, ici, voilà, c'est ça. Donc ici, on va faire ça tout de suite. Comme ça, on va pouvoir modifier juste après. Donc non, non, oui, oui, oui. Alors ici, il faut faire local-a. Ah non, c'est ici. Il faut faire apk add must local. Copier. Et on va installer unspell lang aussi. On va faire ça tout de suite, comme ça, must local. On c'est quand même assez rapide l'installation, tout ça, donc c'est plutôt simple. Ici, on copie tout ça. Donc en fait, tout ce qu'il faut faire, c'est juste faire des copier-coller. Parce qu'on n'a pas grand-chose à faire en fait. Donc ici, on fait local-a. Hop. Donc on a toutes les locales là. Donc nous, ce qu'on veut, c'est le frfr. Donc fr underscore fr. C'est ce qu'on veut, nous. Donc ici, donc, ensuite, on fait un cp local.sh.sh. Voilà. Donc hop, hop, voilà. Pour copier, pour avoir un... truc. Enfin, pour avoir un truc en plus. Ah oui, c'est vrai. Il va falloir ici. Ah oui, c'est vrai. Donc là, il va falloir faire un nano. Un nano. Voilà. Et ici, donc dans export, ici, on met donc langue. On met fr underscore fr. Ah non, c'est à l'inverse. Donc petit fr underscore grand fr. Voilà. CTRL X, Y, Enter. Voilà. Donc ensuite on fait apk add lang et on va mettre unspell lang aussi parce que du coup on n'a pas grand chose en français, donc unspell lang. Hop, voilà. On installe ça directement. C'est quand même assez lent là-dessus. Voilà, et ensuite ensuite il va falloir faire ça. Donc là on attend parce que on peut pas faire grand chose. Bon, je vous reprends juste après. Parce que ça va prendre 15 ans. Voilà, ça c'est bon ça. Donc, on est bon. Ça a mis du temps, je vais pas vous le cacher, ça a bloqué un moment. Donc là, on va faire apk list, voilà. Donc on a rien. C'est ça? C'est pas grand chose. Par contre, si on fait apk search, ici y, ici y. Non, ça a rien.
il n'y a rien qui se passe. Ça par contre c'est un peu moins drôle. Ah merde, j'appuie sur le bouton. Ça m'arrive. Et là c'est bon. Donc là on devrait être bon quand on va lancer KDE. Donc là on va mettre un apk add sudo. Donc là on va faire sudo maintenant pour vous montrer. Donc là je vais vous montrer comment on va faire sudo. Donc là sudo est censé marcher. Sudo marche. Vous voyez, sudo il est là. Donc on va faire nano slash etc slash sudo et slash sudo earth. Voilà. CTRL X parce que du coup ça sudo. Alors c'est sudo.conf pardon. Non, c'est comme ça, voilà. C'est sûr que si je me trompe, ça va être compliqué. Donc, voilà. Donc là, on va vers le bas. Non, c'est pas ça. CTRL X. Donc c'est sudo earth ici, en fait. Voilà. Et là, je me suis pas trompé. Voilà. Et là, on est bon. Donc ici, il faut mettre user privilege. Donc là, on met notre utilisateur. Et ici, pour lui donner toutes les permissions, on met all égale entre parenthèses all all. Ensuite on ferme les parenthèses, espace et encore all. Voilà, et là c'est bon, il a tout. Il a tous les droits. Maintenant ici on met, pour exécuter toutes les commandes, on va mettre tech. Ensuite on met all. Alors évidemment en majuscule, c'est très important parce qu'après sinon voilà, pour la syntaxe c'est toujours parce que c'est comme ça. Voilà, c'est tout, je peux pas dire plus. Faut faire comme l'exemple normalement présenté au-dessus. Donc, voilà, donc là, Androtech, all. C'est pas compliqué. Ensuite, on fait CTRL X, Y, yes. C'est bon, on est bon. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est un petit reboot. Donc là, on met reboot. Parce que là, on est encore en... Donc voilà, donc c'est parce que c'est à la reboot. Donc si on regarde ici, la machine a rebooté. Donc là, on peut enlever ça parce que du coup, ça va normalement être en grand écran. Ça, on peut fermer du coup. Donc ouais, on est en BIOS, hein, si vous voulez savoir. On est en mode BIOS. Là, ça va mettre un peu de temps à démarrer parce que ça met toujours Alpine, mais toujours un peu de temps. Mais bon, ça c'est... Voilà. Donc évidemment, vous pouvez pas voir, mais mon système, moi, de l'autre côté, est parfaitement traduit en français. Donc, attendez, je peux peut-être trouver un moyen de vous montrer. Alors, hop. Et hop, normalement, voilà, j'ai ma caméra Logitech 720p qui est là. Bon, voilà, faites pas gaffe, hein, une caméra Logitech 720p. On va utiliser un logiciel qui s'appelle YoCam pour vous montrer voilà, un peu la tête. Donc là, ici, voilà, et ici vous allez voir que voilà, le système est correctement traduit en français. Voilà, donc si on va donc ici, donc il y a juste les applications qui sont un peu mal traduites pour ce qui est de Firefox par exemple, mais sinon globalement c'est plutôt bien traduit. Vous voyez, emplacement et tout, donc taille, c'est plutôt bien traduit. Voilà. Et si vous voulez voir, sudo marche très bien sur ma machine. Et si on va dans unem -a, là vous allez voir noyau 6.1.12. Donc pour ce qui est du noyau, on est quand même très clairement à jour, ce qui est quand même assez plaisant, on ne doit pas se mentir. Donc là, on va juste fermer. Hop, voilà. Parce que du coup, on n'en a plus besoin. Voilà. On met la caméra comme ça, on la remet. Hop. Ce sera un peu plus simple pour nous. Parce que sinon, c'est compliqué. Voilà. Donc là, normalement, voilà, elle a démarré. Vous allez voir. Donc, on est avec Plasma Wayland. Ici, on va changer. On va mettre Plasma X11. Alors, faites gaffe parce que ici...
Le clavier est toujours en QWERTY. Donc faut faire gaffe quand même. Merde. Voilà, parce que le clavier est toujours en QWERTY, hein, au cas où vous l'aurez pas remarqué. Parce que bah, ça peut arriver, voilà. Donc là, il faut juste attendre en fait. Tout ce qu'il faut faire, c'est attendre. Donc quand même, c'est pas si lent que ça à démarrer, ça va. C'est plutôt réactif et très rapide pour ce qui est de chargement de l'environnement de bureau. Après, ça reste quand même KDE, donc ça reste quand même assez lent quand même dans l'ensemble. Hein, mais bon, quand je regarde quand même que sur mon autre PC, on est quand même à 30% d'utilisation mémoire. Hein, donc c'est plutôt quand même assez rapide dans l'ensemble en fait. Donc c'est pas plus mal. C'est pas si mal que ça en vrai. Donc là, faut juste attendre que ça finisse de charger. Il n'y a pas grand chose à faire, juste attendre. Et normalement, on devrait trouver le bureau retrouver le bureau de KDE d'ici peu. Bon, ça met un peu de temps à charger, mais ça, malheureusement, ça on peut pas y faire grand chose. Ça fait pareil de mon côté avec cette chère Alpine sur un vrai PC. C'est la même chose. Donc voilà. Pour dire quand même que les machines virtuelles ne sont pas si différentes que les machines réelles, parce que on a quand même 5% de dégradation sur le fait que, en termes de vitesse, sur le fait qu'on est dans une machine virtuelle, parce que voilà, c'est un peu normal. C'est considéré comme un logiciel, donc c'est légèrement plus lent, évidemment. Et sur un PC, on va dire fin 2008, début 2009, on reste quand même à un niveau des mêmes performances, donc c'est pas plus mal, c'est quand même ressemblant à un PC de 2008. Donc honnêtement, on peut pas s'en plaindre. Voilà, donc le bureau KDE qui a bien chargé, parce que je vois on a Discover. Ça veut dire qu'on peut quand même avoir une Logitech, c'est pas mal ça. Donc évidemment on n'a pas de service audio, ça il va falloir nous le rajouter nous-mêmes, comme les applettes, comme l'appelette Ethernet. Et ça il va nous falloir nous la rajouter nous-mêmes. Donc là on va dans la configuration du système, parce qu'on va y aller du coup. Donc vous voyez que le système est très bien traduit en français. Je l'ai pas mis en français. De base, je ne l'ai pas, mais il n'est pas en français. Et vous voyez que j'ai déjà fait la traduction française en ligne de commande avec vous tout à l'heure. Et la preuve que le français marche très bien. Nous sommes très bien en français parfaitement. Par contre, pourquoi on n'est pas en auto feed guest now? Il n'y a pas. Je comprends pas pourquoi. Donc c'est pas grave, on va les modifier tous, on va modifier les paramètres nous-mêmes. Ici, on va se mettre en 1920 par 1080. Voilà. Compositeur de l'affichage, voilà, on est en 1280 par 768, alors non, on va mettre en 1920 par 1080. Appliquer. Hop, ça sera déjà un peu plus gros, ça sera pas mal pour vous. Hein, on peut pas, voilà. On va charger quand même malgré que, bon. Ça, voilà, on fait conserver les changements, donc ouais, on voit vraiment qu'on est dans une machine virtuelle parce que c'est quand même un peu lent, et là on le sent, ça se sent bien quand même. Donc donc évidemment on va continuer la configuration parce que c'est pas terminé encore, et on est à 49 minutes de vidéo déjà. Ah, putain. On va mettre brise sombre, on fait disposition des bureaux et des fenêtres, voilà. Donc ça c'est bon. On attend que ça charge parce que ça met un peu de temps. Hop. Hop, ça met un peu de temps à charger. Hein. Faut pas être pressé, quoi. Hein. C'est ça le problème des machines virtuelles. Faut pas être pressé. Donc là ici, donc déjà d'abord un truc que je vais faire, c'est que je vais aller dans écran de démarrage et je vais enlever l'écran de démarrage du KDE parce que je suis pas fan du tout de l'écran de démarrage. Je vais l'enlever. Hop, ici on fait appliquer.
Et ça sera mieux pour nous. Et voilà. Donc là, on peut fermer. Bon, malgré que, vous voyez, on croirait que c'est lent. En vrai, pour vous, là, c'est à cause de la machine, parce que à cause de la VM, parce que je vous dis, sur mon PC, c'est pas lent du tout d'habitude. Donc là, c'est juste parce que c'est à cause de la machine, en fait, de la machine virtuelle. Parce que mon PC n'est pas très puissant, je vais pas vous le cacher. Donc console ASH, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et là, si on va dans HTOP, on est à 650 mégas de mémoire consommée. Donc on n'est pas à grand chose. Hein. En vrai, on est à 13%, entre 13 et 26% d'utilisation de processeur sur chaque cœur. Et on est à 650 mégas d'utilisation de mémoire vive sur 2 Go. Et on n'a même pas 1 kilobit de 1 kilobit de swap utilisé. Donc on n'a même pas un tout petit grain de sable utilisé en termes de swap. Et ça, c'est plutôt cool. Donc là, on fait fermer la fenêtre. Donc ça, par contre, c'est plutôt plaisant quand même qu'on soit avec un système d'exploitation très bien. Malgré qu'on ait quelques trucs qui sont assez déplaisants. Bon, ça, c'est pas très grave que ça, en vrai. Ça, je pense que je vais installer les OpenVM Tools s'ils existent. Parce que ça se trouve, peut-être que c'est ça le problème. Donc, on va voir si entre-temps le noyau a été mis à jour aussi. Donc, ici, on fait unem-a. Ah oui, parce que du coup, unem. Je sais plus comment on fait. -a. Donc, on est toujours avec le noyau 5K94. Ouais, parce que du coup, là, on est en clavier quoi, je m'en étais pas rendu compte. J'ai pas fait gaffe sur le moment. C'est pas grave, ça peut très bien changer. Alors, soit en faisant ça, normalement, si je me trompe pas, c'est 7 XKB map FR. Hop. Normalement, si on fait ça, normalement, on est en AZERTY. Voilà. Vous faites 7 XKB map FR ou encore, vous allez dans les paramétrages de votre machine. Vous allez dans périphérique d'entrée. Et vous allez dans clavier. Et ici, dans disposition. Vous faites configurer les dispositions. Et voilà. Vous êtes par défaut. On applique les changements. Et là, on est bon. Donc là, on est bon. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire. Je vais vous montrer déjà d'abord que le tuto marche. Donc, add. Donc ici, on va mettre plasma nm network manager. On va installer pulse audio. Et si je me trompe pas, on devrait être bon. Donc ça, on va le voir tout de suite. Si on va dans la documentation, ici, si je me trompe pas, on va dans beginning, network manager, donc network setup, Ethernet words. Donc on installe network manager ici. Dans notre cas, on installe Network Manager. Et voilà, donc APK add Network Manager. Ici, Plasma NM. On va ajouter, si on veut Network Manager Wi-Fi, on installe ça. Donc nous, justement, c'est ce qu'il faudrait que j'installe sur ma machine, mon autre machine, pour que le Wi-Fi marche correctement. Justement, c'est ça qu'il faut pour avoir le Network Manager marchant correctement avec le Wi-Fi. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer ça, juste ça. Donc, on fait ça. Et là, vous voyez voir, sudo. Oh, on a une lecture du système local de l'administrateur. Ça peut, bon, voilà, respecter tout ça. Bon, voilà, faire gaffe.
on tape notre mot de passe. Et là, normalement, voilà, on a accès à sudo, ça marche. Donc on réessaye parce que là j'ai vu que on a... Oui, c'est bon. Donc normalement on fait rc-up det add network manager, et au passage on va l'activer. Et rc-service start network manager. Au passage on va l'activer. Oui, c'est vrai. Sudo, hop, voilà. Oui, parce que du coup, il nous engueule, parce que monsieur il n'est pas en sudo. Voilà. Et évidemment, je me suis trompé de sens, donc ça va être compliqué. Donc ici, donc on va changer les trucs. Hop. On efface tout ça. Service Network Manager. Et ici, on fait espace. Start. Hop. Voilà. Starting. Donc Network Manager est démarré. Ici, on fait pareil, mais avec Plasma NM. Si c'est ça, si je me trompe pas. Hein, sinon, il va falloir faire un reboot. Hein, Donc ouais, il n'existe pas, donc c'est pas... Ouais, bah voilà. C'est bon, on a connecté, et là, on va faire pareil avec Pulse Audio. Donc ici, Pulse Audio, Start. Fail to start. Ouais, je pense qu'il va falloir faire un reboot à ce moment-là. Donc... Ouais, je pense qu'il va falloir faire un reboot, c'est pas très grave. Ouais. Sinon, on va faire un... ouais. Ouais. Donc, sudo rc-update. Donc, ici, on va ajouter Pulse Audio au démarrage. Donc, add Pulse Audio. Voilà, donc c'est run level default. Et là, on va faire un petit sudo reboot. Parce que normalement, on est bon. Hein, on redémarre un petit coup et on devrait être bon. Donc là, il faut juste attendre un peu. Et puis après, on installera peut-être les VMware Tools. Voilà. Et là, normalement, on sera vraiment bon. Alors pour l'instant, moi de ce côté, je vais installer Network Manager Wi-Fi. Sudo add network manager Wi-Fi. Hop. Voilà, donc là pour l'instant c'est en train de démarrer. Donc on a du temps. Hop, voilà, on a redémarré. Voilà, on a redémarré de ce côté mon petit... Hop, voilà. Donc ici... Donc on a toujours le clavier en QWERTY sur l'écran de connexion, mais ça je sais pas comment le changer. Ça pour ceux qui savent éclairer ma lanterne, parce que j'ai passé plus de temps sur GNOME, en 3 ans Linux, même 4 ans.
En 4 ans Linux, j'ai plus passé de temps sur GNOME que sur KDE, donc pour ceux qui savent, éclairer ma lanterne, parce que je ne sais pas. Voilà. Donc, oula, ça va faire une vidéo longue à uploader, ça. 1 heure déjà que je parle, donc c'est déjà pas mal. Donc ça, on n'a pas besoin de faire grand chose ici. Donc évidemment ça on va fermer parce que du coup ça c'est ça qui bouffe de la connexion. Alors non, si je me trompe, ouais, je me trompe pas. Ouais. Il va falloir que j'installe les OpenVM Tools. Bon, ça c'est pas grand chose, c'est pas très grave. Donc voilà. Bon, il va falloir que j'installe tout ça moi. Voilà. Bon, alors, donc on doit être bon là. Donc, oui, c'est bon, là, la résolution est cette fois. Donc si je me trompe pas, maintenant on devrait être capable de pouvoir utiliser non, aucune périphérie d'entrée ou de sortie trouvée. Ouais, donc évidemment, ça c'est ce qui a été marqué sur oh merde, j'ai pu sur le machin audio, voilà. C'est bon, j'ai enfin sur le truc audio, il disait c'est l'option recommandée est Pipewire parce que Pulse Audio et Alza requièrent des configurations qui nous dépassent clairement en fait. C'est pas grave, on va faire donc un APK remove Pulse Audio et on va mettre Pipewire. Donc moi Pulse Audio ça marche très bien de mon côté avec le iMachine de 525. Mais là je suis en train de me dire que Pipewire, enfin que Pipewire serait peut-être mieux dans la machine virtuelle. Un truc que je vais faire par contre c'est ajouter ça au gestionnaire de tâches. Voilà. Pour avoir la console directement dans la barre de tâches. Ça sera peut-être mieux pour moi. Alors, évidemment là ça fait 1h10 que je tourne je crois déjà. 1h03. Elle va être très longue à mettre sur donc, et par contre est-ce que du coup si je veux ranger un paquet parce que ça donc ça c'est remove, est-ce que si j'enlève plus audio, est-ce que je peux le faire ça je sais pas, j'ai pas essayé hein. Donc sudo apk help, voilà. Donc système maintenance, fixe, réinstalle ou upgrade, info, list, dot. Donc render, stat audit, système maintenance. Voilà, c'est del. Donc pour supprimer les paquets, on fait sudo apk del pulse audio. Voilà. Là, ça supprime le paquet pulse audio. Ok. C'est plutôt simple quand même à enlever. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, c'est bon. Donc, normalement, apk add pipe wire. Oui, c'est vrai. Il demande la permission des need. Donc là, on met sudo. Et vrai, j'ai oublié le sudo. Et là, on fait add pipe wire. De toute façon, une vidéo entre tech, c'est toujours avec des erreurs. De toute façon, donc ça change jamais. Donc voilà. Et là, normalement, on fait. Alors, on va passer en utilisateur root parce que là, ça va m'énerver le sudo. Force.
Là, on met rc-update add dans ces pipewire là. Pipewire, hop. Je ne sais pas comment on fait. Alors, du coup, attends. Voilà. Wire. Maintenant, rc-service. Pipewire. Start. Voilà. Pipewire does not exist. Bon, bah ça, je sais pas comment on installe Pipewire. Normalement, si on fait Pipewire, qu'on va là-dessus. Pipewire, oui, oui, il est dedans. Oui, bah ça, je sais qu'il est dedans. Mais par contre, je ne sais pas comment installer Pipewire. Et ça m'énerve. Voilà, Pipewire. Donc, il va falloir add group. Non. Ah, ok. Il va falloir... Ah non, ça c'est device access need proper permission to access device. Donc si on n'utilise pas eLoginD, donc eLoginD gère ça parfaitement, à ce que je vois. Ouais, visiblement, il a l'air de... Donc faut installer Pipewire Pulse et Pipewire Alza et Jack. Donc là, apk add pipe wire pulse. Hop, voilà. On installe tout ça, ça va nous permettre de rendre un peu plus la compatibilité. Alza, évidemment. On installe Alza et Jack. Et à ce moment-là, ça va faire ça. Voilà, et là, on est bon. Et là, on est bon. Bon, maintenant, je pense que ça devrait être bon. Et puis voilà. Bon, au reboot, normalement, vous aurez la vidéo. Et puis voilà. Enfin, vous aurez normalement tout. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, moi, ça m'a fait plaisir quand même de vous présenter cette distribution. Parce que j'ai plutôt bien aimé cette distribution. En plus, ça philosophie de la sécurité et tout, très simple et très légère. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Et surtout, bah, j'espère que vous avez aimé aussi. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un commentaire, un like, un dislike si vous n'avez pas aimé. Vous abonner à la chaîne. Et me suivre sur tous les réseaux. Et sur ce, c'était Androtech. Et bye bye.